on va passer à la présentation de notre périmètre au Sénat sur la préservation de l'identité ancestrale. Tout ça, acheter des espaces pour les intégrer et puis ça va nous permettre de se référencier. L'Afrique n'a pas encore fait ça et c'est pour ça que je dis que c'est notre rôle. On est la première génération à utiliser l'IA. Donc, cette carte-là est le plan principal du plan de sauvegarde, c'est les zones réglementaires. Chaque zone, comment elle est réglementée? Est-ce qu'ils ont pas de est-ce qu'ils n'ont pas de Donc, je suis Ahmed Bouzidi, je suis président de l'Association nationale des architectes ANA. Donc, c'est une association qui a été créée en 2022, elle a commencé à activer en 2022. Elle regroupe tous les architectes, qu'ils soient agréés ou qui font partie des administrations. Donc, le mois du patrimoine, dans ce mois du patrimoine, qui dure de 18 avril au 18 mai de chaque année, il a été placé cette année sous le slogan notre patrimoine, 3 points, notre civilisation. Donc, en collaboration avec la direction de la culture de la wilaya de Béjaïa, on est en train d'organiser des rencontres qui vont durer 6 jours. Ça a démarré le 10 mai, hier, et ça va prendre encore jusqu'à le samedi 16 mai. Donc, principalement, ces rencontres sont constituées de 2 tables rondes, une dédiée à l'identité architecturale qui s'est déroulée hier, et une autre qui va se dérouler le 16 mai, le samedi 16 mai, et elle est consacrée au plan de sauvegarde de la vieille ville de Béjaïa. Alors, en ce qui concerne la sauvegarde de la vieille ville de Béjaïa, il faut savoir que le plan de sauvegarde de Béjaïa vient d'être terminé en matière d'études. Donc, il est adopté il y a quelques mois par la PIWI de Béjaïa et il sera promulgué dans quelques jours par un décret exécutif qui sera signé par le Premier ministre. Donc, ce document, dans quelques mois, va devenir opposable. Donc, il va réglementer l'intervention, qu'elle soit privée ou publique, à l'intérieur de ce périmètre. Donc, pour informer le public ainsi que les professionnels, nous allons organiser le 16 mai hier, le samedi, une table ronde qui sera consacrée le matin à la présentation du plan de sauvegarde par le chef de projet, Mme Hinded Naïma, et elle sera suivie par 3 autres communications qui seront données par des experts pour susciter le débat et informer tout le monde du contenu de ce dossier. Alors c'est Narima Boussina, architecte, et on va dire que je me prétends être AI optimiste. Ça veut dire que j'aime bien introduire tout ce qui est intelligence artificielle dans mon travail et surtout de critiquer comment l'intelligence artificielle elle est en train d'impacter le futur de l'architecture. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se pose la question, est-ce que l'IA va prendre notre place en tant qu'architecte? Normalement, d'après Oxford, on dit que non, on a encore 20 ans, on est encore tranquille. Mais par contre, ce qu'elle pourrait faire, c'est qu'elle pourrait mettre les architectes en retard. Donc celui qui ne maîtrise pas l'IA va sûrement se retrouver en retard et va avoir beaucoup de difficultés à s'adapter avec la nouvelle génération. Mais aussi, moi, mon but aujourd'hui, c'était surtout de traiter la question de la préservation de l'identité ancestrale avec l'IA. Comment ça? Alors, c'est juste que quand on fait des rendus, quand on essaye de générer des images, on n'arrive pas à trouver une génération d'images identitaires avec vraiment, par exemple, quand on lui dit c'est un espace qui se trouve à Béjaïa ou c'est un espace à la Casbah, pour elle, c'est très flou. Et surtout aussi, même quand c'est, par exemple, des rendus intérieurs, quand on voit ça, c'est plus des rendus froids, des rendus très européens, très standardisés. Ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude d'avoir chez nous, que ce soit en Algérie ou en Afrique aussi. Et donc moi, ce que j'aimerais traiter, c'est traiter un peu cette façon d'être nous, les personnes qui sont... nous sommes responsables, au fait, de mettre les données et de créer quelque chose de référentiel pour l'IA, pour qu'elle traite
toutes nos données et qu'elle essaye de créer aussi ces références. Quand on lui dit qu'on est à Alger ou quand on lui dit qu'on est à Gardaya ou qu'on est à Béjaïa, c'est pas la même chose. Donc il faut qu'elle ait cette capacité à faire la différence. C'est pour ça que j'ai traité cette question aujourd'hui avec l'Association nationale des architectes pour un peu dire que nous sommes responsables et on doit tout faire pour créer des métadata des données et essayer d'aider l'intelligence artificielle à nous représenter. Voilà. C'est Rian Lokbani, je suis architecte spécialisée dans la valorisation et la protection du patrimoine. Donc nous sommes aujourd'hui dans cet événement qui a été organisé par l'Association nationale des architectes. On a eu droit la matinée à une intervention qui parlait un peu des matériaux locaux de Béjaïa, comment construire avec des matériaux qui sont durables et surtout locaux. Et là, on va avoir une intervention de Naliman Bousna, qui est aussi architecte, et qui va nous parler de l'utilisation de l'IA pour justement booster un peu le patrimoine à travers des bots, de l'intelligence artificielle. Donc voilà, soyez nombreux à venir. En tout cas, il y a du monde qui s'intéresse et on espère que vous serez parmi nous demain pour l'intervention que je vais mener sur la valorisation du patrimoine à travers le virtuel en vous introduisant le musée virtuel de la Méditerranée.